Samedi 10 février, à Vilgotheim dans le Bas-Rhin, les 5 associés de la ferme du Haut-Village ont accueilli une vingtaine de bénévoles pour un chantier collectif. Donc aujourd'hui, on commence un chantier de plantation de haies et d'arbres intraparcellaires. Donc c'est un projet d'agroforesterie sur la ferme et c'est un projet qui est en lien avec le pâturage des vaches laitières. On a 3118 plants. On a une grosse partie où ça va être des haies, alors soit en bordure de parcelles, soit en bordure des chemins de pâture. Là, je crois qu'on va avoir à peu près 2 km de haies. Et après, on a à peu près 280 arbres intraparcellaires, du coup, qui seront au milieu de la parcelle. L'objectif, en fait, pour le projet, c'est vraiment de créer un microclimat au niveau de la parcelle. Les haies en bordure de parcelle, ça va permettre d'avoir un effet coupe-vent et de préserver un petit peu l'humidité. Et les arbres à l'intérieur de la parcelle, c'est aussi garder une ambiance un petit peu sympa, voilà, au niveau de l'herbe un peu plus humide et un peu plus fraîche, et aussi de pouvoir fournir de l'ombre aux vaches. C'est principalement du pâturage, mais on peut venir faucher sur les prairies. Et après, au niveau intervention, on peut avoir de l'épandage de digesta aussi sur la parcelle. Donc on a aussi calculé les emplacements des arbres pour pouvoir passer facilement avec les épandeurs. Et ensuite, au niveau des haies, on va être sur des buissonnants, des arbustes et quelques OG, mais où là, on va pouvoir gérer en fait au niveau des tailles de formation. Et après, au niveau de l'entretien, il faudra qu'on passe une dent sur le bord de la haie pour couper en fait les racines latérales et vraiment forcer les arbres à descendre en profondeur, qu'il n'y ait pas de concurrence en fait entre la prairie et les arbres. On a une vingtaine d'essences différentes sur ce projet, donc réparties en 3 catégories. Donc on a les arbres, les arbustes et les arbrisseaux. On va avoir du cornouiller sanguin, de l'églantier, du noisetier, camérisia balai, de l'aubépine. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'essences différentes, tout en restant aussi sur des essences qu'on trouvera localement. On ne va pas faire venir des essences ornementales ou paysagères, par exemple. On reste sur des essences qui poussent de manière spontanée, sauf du coup pour ce fameux mûrier blanc qu'on a ici un petit peu en phase test, parce qu'il est sensible au gel. Voilà, c'est sa seule sensibilité. Par contre, il résiste très bien à la chaleur. Donc à voir ce que nous réservent les prochains hivers pour cette essence-là. En fait, c'est une essence qui a un grand intérêt au niveau de leur valeur fourragère. On est sur de l'alimentation complémentaire que généralement on distribue aux vaches sur les périodes où on n'a plus de pousse de l'herbe, par exemple. Donc c'est un petit peu leur friandise. Mais c'est un peu déjà enfoncé, hein, si tu veux. Alors la plantation, on commence toujours par un trou à la bêche, c'est du 40 par 40 par 40. Ici, les plants sont assez petits, des trous de 30 cm suffisent pour accueillir le plant. Ensuite, on y met le plant. Alors il y a une vigilance à porter par rapport au système racinaire. On ne souhaite pas qu'il remonte vers le haut. Et la seconde vigilance aussi, c'est le collet. Donc c'est une partie légèrement boursouflée qu'on retrouve juste au-dessus du système racinaire du plant et qui doit se retrouver en fait à fleur de surface. On ne doit pas avoir un collet enfoui et pas non plus un collet à l'air libre. Donc vraiment juste à la limite du sol. Et donc pour bien faire, il faudrait qu'on enterre ce plant jusqu'ici à peu près. On recouvre de terre, on tasse un petit peu, idéalement un tassement qui va vers le plant pour qu'en cas de pluie, le plant puisse réceptionner bien l'eau. Et ensuite, un piquet auquel on fixe une protection qu'on agrafe pour éviter qu'elle s'envole et qu'on retourne pour que lorsque le plant dépassera le manchon de protection, s'il vient frotter au bord du manchon de protection, il ne se blesse pas. Et après 15 à 20 cm de paillage, donc ça peut être du paillage paille, plaquettes de bois ou du géotextile, mais toujours 100% biodégradable. Ici, ça va être donc du paillage de déchets verts broyés. Et on va en mettre 20 bons centimètres. Ça va permettre du coup à la haie ou à l'arbre d'être bien protégé de tout ce qui va être adventice, repousse de l'herbe, donc il n'y aura pas de concurrence. Et puis ça va aussi permettre à la haie de garder cet effet fraîcheur et humidité. Parce qu'on va avoir des étés vraiment très secs, donc le paillage il est primordial. Il va vraiment avoir un grand rôle sur la réussite de la haie. Le plant, ce qu'il ne supporte pas, c'est avoir accès à la lumière parce qu'on est sur des plants à racines nues et il ne faut surtout pas que ces racines dessèchent le jour de la plantation. Donc elles ont été arrosées en amont. Elles sont couvertes d'une bâche pour ne pas avoir trop accès à la lumière et accès au vent parce qu'on ne veut surtout pas que les racines sèchent avant d'être mises en terre.
Généralement, la période optimale, ça va être de fin octobre jusqu'à maximum fin février, parce qu'il faut planter donc hors période de gel, hors période de neige, si possible pas trop tard dans l'année. L'accès aux plants ne se fait au niveau des pépinières qu'une fois que les feuilles sont totalement tombées des plants. Donc les dernières années, ce qui a été un peu embêtant, c'est que les plants ont perdu leurs feuilles très tardivement dans l'année. Ce qui a aussi du coup décalé les chantiers plutôt sur des périodes de début d'année que de fin d'année. Mais on reste toujours sur une période, on va dire, hivernale, automnale-hivernale. Au-delà de l'accompagnement technique, la Chambre d'agriculture Alsace est également présente pour la construction du projet. Ce sont des dossiers que l'on accompagne et que l'on monte de A à Z à la Chambre d'agriculture d'Alsace. Il y a une première visite terrain avec les exploitants pour prendre du coup leurs objectifs, les tenants et aboutissants de leur projet. Ensuite, on a tout un travail de cartographie. Ici, par exemple, l'implantation a été faite avec le système GPS du tracteur. Donc on est vraiment précis au mètre près. Point de vue législation, enfin réglementation, la haie, une fois déclarée à la PAC, est protégée. Du 15 mars au 15 août, on n'a pas le droit de toucher aux arbres et par rapport aux nidifications des oiseaux. Or, ces périodes-là, on a le droit d'entretenir sa haie, de la couper. Par contre, on n'a pas le droit de la déraciner, de la dessoucher. Cette réglementation et les restrictions qui s'appliquent au statut protégé de certaines parcelles peuvent compliquer un projet d'implantation de haies et supposent donc une bonne planification. Pour compenser la perte estimée à 70% depuis les années 50 et qui s'est accélérée sur les dernières années, l'objectif annoncé du gouvernement français est d'en incrémenter 50 000 km supplémentaires d'ici à 2030. En Alsace en 2023, 18,5 km de haies ont été plantés, ainsi que 17 km d'arbres intraparcellaires. 5 projets sont en cours depuis janvier 2024 et une trentaine d'exploitations, principalement en élevage, devraient leur emboîter le pas. Les bénéfices reconnus de l'agroforesterie en termes de biodiversité, de stockage du carbone ou encore de lutte contre l'érosion en font un axe important du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou FEADER, géré et distribué par la région. Ces incitations s'inscrivent ici dans un projet pensé par et pour les agriculteurs. C'est des haies qui pourront être pâturées, entre guillemets, donc finalement la perte de fourrage, c'est quelque chose qu'on va pouvoir récupérer au niveau des haies. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que, alors, on peut quand même avoir un effet assez séchant du vent au niveau de la prairie au printemps, selon le sens du vent. Donc on pense qu'on va aussi pouvoir gagner finalement au niveau de la pousse de l'herbe entre l'effet coupe-vent et la création d'un microclimat au niveau de la parcelle. Et aussi un effet bien-être animal, le fait de pouvoir fournir de l'ombre aux vaches en été. En Alsace, on peut quand même avoir des étés qui sont très chauds, on a des vaches qui sont en stress au-dessus de 25 degrés. Donc voilà, l'idée c'était un peu de peser le pour et le contre. Là on est plutôt une jeune équipe sur la ferme, on est plutôt en début de carrière. On s'est dit que c'était le moment de lancer ce projet-là pour pouvoir en profiter pendant notre carrière et puis pour la génération suivante. Et en fait là, c'est un peu plein de facteurs qui ont fait que c'était le bon moment pour le faire. On a eu quand même des années climatiques assez variables sur les dernières années qui pour nous mettent vraiment en évidence l'avantage d'un projet agroforestier. Et puis là, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a pu bénéficier de subventions pour le projet qui nous permettent en fait de couvrir les frais d'implantation des arbres. Alors, on bénéficie de 2 subventions. On a une subvention dans le cadre du plan de relance. Donc là, c'est un cofinancement région Grand Est et FEADER. Donc ça nous permet de financer les plants, les piquets, les protections, le paillage, tout ça. Et ensuite, on bénéficie, alors là, c'est à titre privé, par contre, d'une subvention. Alors c'est la communauté de communes et l'agence de l'eau. Et en fait, là, c'est un engagement qu'on a pris du coup de laisser les arbres sur une durée de 40 ans, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est un financement à titre privé, justement pour compenser entre guillemets finalement la perte de la valeur qu'on peut avoir avec l'implantation des arbres. Et voilà, on est très content d'avoir bénéficié du soutien de la communauté de communes dessus, qui a vraiment été très moteur sur le projet et qui là va permettre de couvrir les frais plutôt, on va dire l'exploitation entre guillemets. Donc il faudra repasser tous les ans pour faire des tailles, gérer au niveau des protections, on peut avoir des plans à remplacer, ce genre de choses. Donc on va dire que financièrement, alors là on a des frais à avancer, mais finalement c'est un projet qui va être vraiment subventionné au niveau public. Au niveau de la Comcom, nous soutenons ce projet financièrement à travers un contrat d'obligation réelle environnementale que la Comcom a conclu avec l'exploitant Florian Christ. Donc là, il y a un soutien financier sur du long terme. Et donc du coup, c'est bien de le soutenir financièrement. Mais ce projet, j'y crois tellement que voilà, je m'applique aussi physiquement en venant planter ici ce samedi, encore un autre samedi. Nous avons un territoire éminemment agricole
Et nous avons une problématique de restauration de trames vertes sur le territoire et de biodiversité. Or, le foncier communal étant très restreint pour toutes les communes, nous soutenons les projets agricoles, enfin n'importe quel porteur de projet qui a des projets en matière de biodiversité et de trames vertes. C'est assez particulier toujours parce que les gens ils disent ouais, pourquoi on est un agriculteur, ça reste des projets privés quand même. Et donc c'est à nous, enfin moi, de démontrer que ça avait un intérêt pour le territoire et qu'à ce titre-là, la collectivité devait soutenir même un projet privé. Voilà. Parce que l'apport pour la biodiversité, il est bien pour la collectivité, pour tout le territoire, donc pour toute la population. Et ceux qui veulent des gants, il y a 3 tailles là, donc je les pose sur les plateaux, vous pouvez vous... Une vingtaine de volontaires, clients de la ferme ou non, ont d'ailleurs répondu présents pour soutenir les exploitants dans leur démarche. On va finir la journée par une soirée raclette du coup avec du fromage de la ferme pour remercier tous ceux qui sont présents. Et là, on a prévu de faire les plantations sur encore du coup les 2 derniers samedis de février, le 1er samedi de mars, en fonction de l'avancée du projet. Et j'ai vraiment des personnes qui sont inscrites pour tous les week-ends, donc voilà, c'est super sympa de voir qu'on a le soutien du grand public aussi pour ce type de projet-là, quoi.